Le Barça de Xavi n'est plus en Ligue des Champions, n'est plus en Europa League. On est sorti de l'Europe un peu par la petite porte, mais le Barça se déplace à San Mamés. Il faut rester focus. Maintenant, on a la Ligue à aller chercher, aller peut-être battre des records de points. Le Barça fait un déplacement compliqué face à un adversaire qui a toujours été compliqué à jouer, avec des absents importants, que ce soit en attaque, en défense et au milieu de terrain. Mais on verra ensemble, bien sûr, que tout reste jouable. En tout cas, moi, personnellement, de mon point de vue, maintenant qu'il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a plus d'Europa League, les joueurs auront une semaine de repos. Je veux que ça carbure. Je veux pas de raison, je veux pas de chichi, pas de papa, non, pas de ouais, vas-y, mais non. Je veux que ça carbure dans tous les sens. Et l'Atlético Bilbao, c'est un club que moi je porte pas dans mon cœur. Donc forcément, vous comprendrez que je veux les éteindre. Alors forcément, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On est un peu diminué, mais moi je pense qu'on a l'effectif pour aller gagner. On est dans une mauvaise passe, dans une mauvaise tendance. Mais notre victoire contre le Real de Madrid, même si on a sorti un non-match, notre victoire nous fait du bien. Alors il faut gagner ce match. La semaine d'après, on va jouer contre le Real de Madrid. Il faudra les gagner. On aura une petite semaine de trêve en espérant que nos joueurs ne soient pas blessés bêtement en sélection. Mais vous comprendrez que là, les amis, il est question de Bilbao. Il est question de Nunez, il est question des frères Williams qui courent dans tous les sens et tout ça. Il est question de Unai Simons qui sera blessé, absent. Donc, tant mieux pour nous, c'est leur gardien titulaire. Donc, on va s'amuser là à voir quel est l'enjeu de ce match. Alors, nous sommes premiers en caracole en tête. On a 7 points d'avance sur le Real de Madrid. 9 points, excusez-moi, sur le Real de Madrid. Et Bilbao est 8e. Non seulement ils sont 8e, les gars, je vous informe, si vous ne le savez pas. Alors, je vous informe que... oui, il faut s'abonner. C'est très important. S'abonnez-vous. Mais plus sérieusement, je vous informe qu'ils sortent de 4 matchs sans défaite, sans victoire, pardon, dont 3 défaites. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont dans une bonne phase et tout. Le dernier match, ils prennent un rouge. Donc, bref, ils ne sont pas dans une bonne phase. Donc, moi, je ne tolérerai pas, en tant que supporter, bien sûr, toute prétention absente. Je ne veux pas prétendre être je ne sais pas quoi, je n'exige rien. Mais en tant que fan, j'aimerais quand même que ce FC Barcelone-là affiche une belle image à l'extérieur. Bien sûr, ça va être compliqué, sachant que c'est un match à l'extérieur, c'est un stade compliqué. C'est toujours une atmosphère un peu tendue quand on joue contre eux. C'est jamais des matchs faciles. Alors, personne ne prétend un match facile. Personne ne prétend qu'on va aller chez eux, leur mettre un 6-0. Si on leur met 6-0, je suis content, je démarre le débrief en dansant. Mais là, il est question d'aller chez eux et de faire les choses bien, de répondre, d'avoir du répondant, de jouer d'une certaine manière. Alors, moi, puisque je vous ai dit, il n'y a plus de match mercredi, il n'y a plus de match mardi, il n'y a plus de match jeudi, moi, je mettrai directement une sorte de 11 type, clairement. Je veux pas de ouais, vas-y, on teste un peu Ferran, on tout fait. Non, non, je veux pas. Notre objectif maintenant, prioritaire, ça va être la Liga. La Coupe du Roi, on a pris une petite avance sur le Real de Madrid. On les aura au match retour, je pense, autour du 5 avril, je ne sais pas. Mais en attendant, on doit foncer sur la Liga. Donc, il n'y a pas de chichi, pas de ouais, il a besoin de confiance. Non. Là, c'est Bilbao. C'est une équipe qui nous a toujours posé des problèmes. C'est une équipe qui sait comment nous mettre à mal. Alors, il faut aller les affronter, aller leur faire du mal tout en étant fort défensivement, sachant que notre Araujo n'est pas là. D'ailleurs, il y a un des frères Williams qui a dit qu'il est très content que Araujo ne soit pas là parce que quand Araujo le marque, quand Araujo défend sur lui, c'est juste invivable, irrespirable. Donc, c'est bien petit à petit, on recommence à insuffler un peu de la crainte, de la peur, en tout cas en championnat. Et il faudra que l'on continue sur ce travail en Europe. Tout au long de cette rêve, on va essayer, je vais essayer, je suis étudiant, j'ai pas le temps, en vrai, je suis surchargé, mais on va essayer de balancer des vidéos pour essayer de voir comment le Barça est en train de planifier le mercato, parce que mine de rien, le Barça a planifié le mercato. Je suis content. Je ne voulais pas que le Barça refasse encore un mercato à la dernière minute, comme ils ont fait venir Aubameyang à la dernière seconde. Ils n'ont pas pu signer Julian Araujo, qui est maintenant à la B parce qu'il y avait un problème avec la machine d'une minute. Pour moi, j'ai trouvé que c'était de l'amateurisme. Mais là, ils sont vraiment en train de planifier sur le temps, pas seulement sur ce mercato, mais sur celui de 2024 aussi. Il y a des très belles choses, Florian Wirtz, tout ça. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais là, il est question de continuer notre démarche, notre lancée en Liga. En Liga, on perd presque pas. On encaisse, je pense, on a encaissé qu'un seul but. C'était sur penalty. Donc, on est en Liga, franchement, on est les maîtres du monde. On est les maîtres du monde. Alors, certains d'entre vous s'accordent à dire que le niveau en Liga a baissé. Bon, je comprends votre sentiment, je comprends votre point de vue. Maintenant que le niveau est baissé, augmenté, qu'il soit stagnant, nous, il faut que nous puissions gagner. Il est question que nous puissions aller chercher cette victoire-là. Et moi, je me dis, si on arrive à gagner le championnat avec 2 ou 3 journées d'avance, les dernières journées-là, on peut l'offrir au Ansu Fati, au Abdé, au Pablo Torre, histoire de, ouais, vas-y, faites ce que vous voulez et tout, détendre si vous voulez. Mais là, sur ce match, pour moi, c'était un match très sérieux, vraiment à cause de l'adversaire. Pour la première fois, je ne regarde pas tant la position de l'adversaire parce que
quand je fais mes débriefs, mes avant-matchs, pardon, je vous dis, ouais, mais tel club est 10e, tel club est 15e, on ne peut pas avoir peur. Mais là, c'est Bilbao. Et Bilbao, aussi longtemps que je me souviens, ils sont toujours des casse-pieds. Je me souviens à l'époque, ils avaient adoré. C'était chiant. C'est comme quand tu joues contre, comment il s'appelle, Iago Aspas. Ils peuvent être 30e du championnat. C'est pas un club contre lequel il faut arriver avec trop d'assurance. Il faut rester focus parce que ces gens, ils savent comment nous foutre. C'est des catcheurs, les mecs. Je me souviens encore, j'ai toujours ça en tête, je suis désolé, je suis matrixé, mais leur victoire contre nous en, je sais pas, en coupe du roi, et puis le type barbu sort la trompette, c'était n'importe quoi. Le Messi qui prend un carton rouge. Bref, j'aime pas ce club. J'ai pas d'affinité avec ce club. Quand je les vois, je me dis non, je sais juste qu'il y a les mouniennes, il y a deux types de vins qui courent trop vite, il faudra les manger. Donc on fait confiance à un Christensen. Christensen, lui, vous le verrez sur mon 11, il va jouer, mais il avait déjà des douleurs, des gènes au mollet, à la cheville. Et puis il a joué un peu le match en entier, mais avec vraiment des douleurs. J'espère qu'il sera en forme pour jouer ce match-ci. Et on replacera Jules Koundé en défenseur central. Vous aurez compris que moi, Jules Koundé en latéral droit, ça peut dépanner comme Arojo. Latéral droit, ça peut dépanner, mais il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse des masterclass à chaque match. Il sera face à des adversaires qui vont le faire souffrir. Donc pour moi, il faut chercher un autre latéral droit. On va parler de lui peut-être plus tard au Cancelo. Il y a déjà des rumeurs qui commencent à arriver, on est bien content, mais là je vous présente d'abord mon 11 à l'écran. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à peu près au 11 que l'on a d'habitude, sauf qu'il y a Kessie à la place de Pedri, sauf qu'il y a Rafinha à la place de Dembélé. Alors pour moi, je pars avec ce 11 et bien sûr, il y a aussi Sergio Roberto à la place d'Arojo. Parce qu'Arojo est suspendu, bien sûr. Moi, je pars avec ce 11 parce que j'estime que l'Atlético Bilbao, c'est vraiment le type d'équipe qui peut nous faire perdre des points. On n'est pas dans une forme extraordinaire. Ça fait quelques matchs, le Real inclus, qu'on n'est pas top dans le jeu. Alors, le Barça est-il en train de régner sa philosophie quitte à gagner? On ne sait pas. Je ne vais pas répondre à cette question. Ça Xavi de répondre à cette question. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas super dans le jeu. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de mettre un Ansu Fati, par exemple, de mettre un Ferran Torres qui, dans le jeu, n'ont pas vraiment un grand apport. On récupère Lewandowski qui a manqué nos 2 ou 3 derniers matchs, en espérant qu'ils soient en forme, histoire de pas trop le cramer. Il joue un peu, on le fait sortir et on peut faire entrer Ferran qui, pour moi, mérite largement en ce moment, bon, peut-être pas largement, mais mérite plus qu'Ansu Fati de jouer. Et Rafinha, parce qu'il fait des non-matchs dans le jeu, c'est-à-dire dans le contenu, il n'est pas extraordinaire, mais il arrive à stater. C'est mieux que l'on puisse faire. Dembélé arrivera peut-être pour après le Real de Madrid. Parce que déjà, le Barça ne veut pas faire d'erreur de précipitation avec Dembélé qu'il rechute. On sait que Dembélé, quand il se blesse, c'est généralement long. Là, ça va faire peut-être 2 mois qu'il est blessé. On va pas le remettre contre le Real de Madrid juste parce que c'est le Real de Madrid au risque de voir une rechute. Et surtout, quelque part, en ne le faisant pas jouer contre le Real de Madrid, on se préserve un peu de le voir appelé en équipe de France où il pourra encore aller se reblesser. Du coup, ça lui donnerait vraiment 2 voire 3 semaines de repos, cette semaine jusqu'à la semaine d'après. Et puis, il aurait vraiment assez de temps de repos pour être sûr d'être bien revenu, d'être bien en jambes. Et moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai, j'aurais voulu l'avoir contre le Real de Madrid, mais il n'est pas là. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est une forme de protection qui est plus importante parce qu'il faut éviter que son corps ou que certaines parties de son corps subissent les mêmes blessures. Bref, revenons-en à notre 11. Comme vous voyez au milieu de terrain, Busquets, Frenkie, Gavi, Kessié, parce que je ne sais pas si on peut en ce moment mettre, je ne sais pas, sortir Busquets, faire entrer Pablo Touré. Pour moi, c'est pas un match comme ça. Pour moi, c'est un match qu'il faut prendre super au sérieux parce que cette équipe, comme je vous ai dit, elle a ce truc pour gâcher nos matchs. Elle a ce truc pour nous faire chier. C'est vrai que quelquefois, on va leur poser un classique, leur mettre un 4-0 ou un 3-1. Mais quelquefois aussi, ils savent comment nous faire mal. Et nous, avec notre crise d'identité ou notre crise d'imagination, notre crise de diversité, notre crise de créativité au milieu de terrain, il faudrait vraiment être très sérieux avec eux parce qu'on risque de galérer en fait à produire quelque chose. Donc il faudrait jeter toutes ses forces offensives en ayant une sorte d'attaque comme ça, de système comme ça, où on sait que Baldé va beaucoup monter, Gavi va être très important, Kessie et tout ça, et avec un Lewandowski qui on espère sera de retour au top de sa forme. Donc vous comprenez les amis que moi c'est un match que je ne néglige pas du tout, que je ne sous-estime pas du tout, au contraire que je prends très au sérieux, plus que même il le faudrait, parce que c'est Bilbao. Et moi et Bilbao, comme je vous ai dit et je vous le répète, aucune affinité. Alors, c'est vrai, ce débrief, cet avant-match, je le fais un peu en avance. J'espère qu'en attendant le match, on n'aura pas de mauvaises surprises en mode les joueurs s'est blessé en plus, en mode... J'espère qu'on pourra revoir ce 11, avoir des joueurs performants, avoir un Baldé performant et peut-être en fonction de la physionomie du match, faire entrer Jordi Alba, faire entrer certains mecs, faire entrer peut-être un Pablo Touré, reposer Lewandowski parce qu'il ne faut pas qu'il fasse une rechute, il revient de blessure, on ne va pas lui imposer un match de la trempe de Bilbao
tout le long en espérant, en risquant qu'il se reblesse. Donc vous comprendrez, et faire entrer peut-être les petits Ansu Fati et tralala. Mais moi, je prends vraiment ce match très très au sérieux et j'espère que le FC Barcelone produira enfin quelque chose de beau dans le contenu, quelque chose d'intéressant. Parce que comme je vous ai dit, on n'est pas l'Atlético de Madrid, on ne peut pas se contenter d'une victoire 1-0 arrachée comme ça dans les dernières minutes sur un coup de tête de Alonso, quoi. C'est pas le FC Barcelone que l'on connaît. On espère évoluer vers des meilleures performances. Ça commence par Bilbao, ensuite le Real de Madrid, ensuite la trêve et on avance les gars. Je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve un peu plus tard en commentaire comme d'habitude. Que la paix soit sur vous les gars et peace.